Sœur, tu me manques tellement. Monsieur Lu. Sœur M ne m'appelle que Xiaoan. Tu n'es pas lui. Oncle. Ça fait longtemps. Sœur. Car tu es si gentil. Luo Xinyao. Je reviens de l'enfer pour enquêter sur ton mari. Ah. Vieux sacré, tu as été invité de ton vivant. Et même après ta mort, tu as des parts. Aujourd'hui, je vais jouer un peu avec toi. Tu restes la fille unique de la famille Li. Ne me touche pas. Wan Wan, tu es génial. Maman t'offre un cadeau. Ta dame. Waouh, merci maman. C'est la poupée préférée de Wan Wan. Wan Wan, sois sage. Tu devrais bien réfléchir pour Wan Wan. Grand frère, maman et oncle. Wan. Wan Wan, Wan Wan, Wan Wan. Ah. Ah. Moi. Voilà ce qui arrive quand tu séduis mon mari. Demain, je vais officiellement rencontrer mes parents. J'espère vraiment qu'après notre mariage, ce sera comme eux, toujours aussi amoureux qu'au début. Tu es sûr de ne pas vouloir changer pour une robe rouge? Non, le blanc est déjà très joli. Et puis, je n'aime pas le rouge. Sauf si c'est teinté du sang de ta famille. Impossible. Liu Ziyan est déjà morte. Et c'est encore qui, cette saleté, qui veut me faire du mal? Xignan, je suis un cerf-volant. Viens descendre, accompagne-moi, d'accord? Ah. Ah. J.E., tu trouves mes nouvelles chaussures jolies? Jolies. Tu es belle avec n'importe quoi que tu portes. Mais je me rappelle que tu n'aimes pas le rouge, n'est-ce pas? Parce que notre famille aime cette couleur. Merci mon amour. Chérie, je vais très vite. Enfile toute ma robe de mariée rouge. Allô? Quoi? Ma mère a eu un accident de voiture. Je vais aller à l'hôpital tout de suite. Désolé, Wan Wan. Aujourd'hui, je ne peux pas te ramener à la maison voir mes parents. Ma mère, elle donc. Ne t'inquiète pas d'abord.
Je t'accompagne à l'hôpital. D'accord. Tu sais que tu as eu un accident de voiture. Et que ça m'a causé beaucoup de soucis. Mon mari est revenu. Lusillan est revenu pour se venger de moi. N'importe quoi. Tu es vraiment. Lusillan est revenu. Il veut me faire mourir. Lusillan est arrivé. Lusillan. Voici ma petite amie. Xianingguan aujourd'hui. A dit qu'elle voulait vous présenter. Xianingguan. Bonjour, oncle. Éloignez-vous de mon mari. Désolé. Oncle, ça va? Tu es blessé? Non. Il y a du sang. Ce n'est pas un fantôme. Je vais vous présenter officiellement. Voici ma petite amie, Xianingguan. Elle sera votre future belle-fille. Et c'est la femme que j'aime le plus dans ma vie. Bonjour oncle, bonjour tante. Tu as vraiment une tête dégoûtante. Vraiment dégoûtant. Maman, qu'est-ce que tu dis? Parmi les filles de la famille de Jiansheng, il semble qu'il n'y ait pas de famille Xuya. La mère de Lu Ji t'en a parlé. Les gens de la classe inférieure portent des virus. Elle aimerait que je ne m'occupe pas de son statut. Dans cette vie, je ne l'épouserai que lui. Xianingguan, c'est ça? Où étais-tu hier soir? Je suis resté à la maison toute la soirée. Vraiment? Mon chéri. Dans quel hôtel étais-tu hier soir? Que veux-tu dire? Fils, la femme que tu vas épouser a couché avec ton père hier soir. Je n'ai pas fait ça. C'est la première fois que je rencontre l'oncle Lu aujourd'hui. Sœur. Maman, même si tu méprises ses origines, tu ne peux pas colporter des rumeurs pour ternir sa réputation. Madame, colporter des rumeurs est illégal. Tu devrais t'excuser auprès de moi. HMPF. Mais la photo que tu m'as envoyée hier soir, je ne l'ai pas encore supprimée. Comment est-ce possible? Fils, quand tu étais petit, tu as eu une forte fièvre. Tu as perdu la mémoire. Il est normal d'oublier ce visage. Avec son visage. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Lu Ji, tu peux dégager. Regarde bien. Tu oses encore dire que c'est moi. J'ai clairement reçu une photo de vous. Ah. Regarde. C'est toi qui as eu un accident et qui a cassé ton cerveau. Tu pensais vraiment que je toucherais mon propre fils? Une femme? Papa, je suis désolé. Ça va? Il n'y a rien dont tu doives t'excuser. Tu viens de croire ce que ta mère a dit? Je ne fais pas ça. Je vais demander à ma mère de s'excuser auprès de toi. Elle ne mérite même pas que ma femme s'excuse pour elle. Porteur des talons rouges pour aller voir son petit ami. A causé un accident de voiture. Je vois que tu n'as vraiment aucune éducation. Mademoiselle Xia, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Partez immédiatement. Partez vite. Papa, si tu veux toujours être le jeune maître de la famille Lu, alors avec cette femme, coupe tous les liens. Bien. Je ne suis pas à ta hauteur, Lusillan. Ne viens plus jamais me chercher. Ah. Ma jambe. Ma jambe. Toi. 20 ans déjà. Cet endroit n'a toujours pas accueilli de fantômes. Ta punition ne fait que commencer. Ma chère tante. Je veux que tu sois abandonnée par tout le monde. Au moment où tu seras le plus désespéré. Attends, mon fils.
Ton père ne veut plus de moi. Tu ne m'abandonneras pas, n'est-ce pas? Maman, ne t'inquiète pas. Je suis là dehors avec toi. Rassure-toi pour ton opération. Il ne faut plus perdre de temps. J'ai déjà acheté un billet pour les États-Unis. Tu n'as plus besoin de m'envoyer de messages. Nous n'avons plus besoin de nous voir non plus. Supprimez-vous mutuellement. Je suis désolé. L'utilisateur que vous appelez est momentanément injoignable. Veuillez rappeler plus tard, désolé. Monsieur Lu. Appelez-le monsieur. Tu devrais être à l'hôpital maintenant. Accompagner ta femme pour son opération. Tu fais quoi, là? Tout ça, ce n'est pas toi qui l'as organisé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je dois prendre mon avion. Ah. Ah. Xia Ningguang, de son vrai nom Xia Yiyuan. Il y a 5 ans, était la sœur de la star montante Xia Su. Liu Xinyao, jalouse de Xia Su. Elle lui a volé ses ressources. Elle a violé Xia Su avec quelqu'un. Ce qui a conduit au suicide par cyberharcèlement. Lâchez-moi. J'ai découvert il y a 5 ans tes antécédents de chirurgie esthétique en Corée. Tu as fait beaucoup de recherches. Tu t'es transformé en cette personne. Pour approcher mon fils. C'est pour venger Liu Xinyao, n'est-ce pas? Oui. C'est moi qui ai organisé l'accident de voiture. Je voulais qu'il meure. Tu as passé tellement de temps à enquêter sur tant de choses. Mais c'est dommage. Ce n'est rien d'autre qu'un petit chat sauvage aux griffes acérées. Comment ça? Tu es venu m'arrêter? Bien sûr que non. J'aime ce visage. Sois ma maîtresse. Je peux t'aider à tuer Liu Xinyao. D'accord. Fils. Tu crois maintenant que c'est cette femme qui a failli tuer ta mère? Une femme, ça doit rester un animal de compagnie sage. Une obsession de vengeance en utilisant un homme, c'est se chercher la mort. Si tu veux encore garder le rôle d'héritière du groupe Lu, ne me laisse plus jamais le voir. Ah. Persévère. Maintenant, tu crois ce que je dis? Wan Wan, ne pars pas. Pour toi. Je serai sûrement le président de Lu, pour que tu ne sois plus humilié. Tu ne peux même pas te défendre devant ton père. Que as-tu pour rivaliser avec lui, avec le président de Lu? Au début, je ne comprenais pas pourquoi ta mère m'accusait elle d'avoir couché avec ton père. Plus tard, j'ai fait des recherches. La femme sur la photo me ressemble beaucoup. Ça suffit. Le regard que ton père pose sur moi est vraiment dégoûtant. Junie. Pour toi. J'ai renoncé à venger ma sœur. Mais maintenant, j'ai vraiment peur. Il pourrait vraiment me faire du mal. Et toi? Je ne peux que rester là comme aujourd'hui. Ne rien pouvoir faire. Ce n'est pas vrai. Mon père ne passerait pas à l'action. Et si? Et s'il le faisait vraiment? Et m'obligeait à avouer?
Que c'était moi qui avais causé l'accident de ta mère. Je suis désolé, je suis désolé. H. Docteur Chen. La famille de Liu Xinyao n'est pas à l'hôpital. Le téléphone ne répond pas non plus. Continuez d'appeler, il y a eu un incident pendant l'opération. La famille doit signer pour que l'on puisse continuer. Autres options de sauvetage. Bien. Monsieur Lu. Il faut absolument sauver la vie de Liu Qingjiao. Ne vous inquiétez pas pour le reste. Ce n'est pas la voie vers mon cœur, vers ma tête. Vers mon cœur, vers mon amour, tu sais. J.I. Tu ferais mieux d'écouter ton père, et de te débarrasser de moi. Si tu ne rentres pas, il annulera vraiment ton droit d'héritier. Non, je te le promets. Je vais absolument le faire tomber, pour que tu ne sois plus victime d'intimidation. Oncle, ton fils va enfin prendre la décision de te trahir. Jane. Je ne t'ai jamais dit que ma sœur et ta tante sont de longues amies. Donc, dans le testament de ta tante, elle m'a laissé au moins 20% des parts. Ce que tu dis est vrai. Avec ça, je pourrais t'aider facilement à devenir président du groupe. Oui, espèce de salaud? Oui, mais ce testament a disparu. Ce testament a disparu. Je ne t'en ai jamais parlé, parce que je l'ai cherché très longtemps, sans jamais le trouver. Tu es sûr que ce testament existe toujours? Je suis sûr. Donc ta sœur va mourir. C'est parce que mon père craignait qu'il ne prenne des parts. Le testament est probablement caché par lui. Oui. Ta mère n'est qu'un pion de ton père. Pour couvrir ses crimes. Tu sais que c'est pour toi. C'est toi qui viens de te disputer les parts avec mon père. Je sais. Si tu me l'avais dit plus tôt, mon père ne serait pas venu te voir aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Je vais certainement t'aider à retrouver le testament. Mais tu dois me promettre qu'après 3 jours, tu participeras à l'assemblée des actionnaires du groupe, et que tu annonceras cela sur place en tant qu'actionnaire. Transfère toutes les actions à moi. D'accord, je te le promets. Pour plus de sécurité, il vaut mieux changer le mot de passe. Monsieur. Je pense que vous vous faites du souci inutilement. Le jeune maître ne volerait pas le testament pour aider mademoiselle Chia. Ce n'est pas certain. Ce fils idiot à moi. Pour cette femme. Comment as-tu pu abandonner ta mère qui était en train d'être sauvée en salle de réanimation? Tu n'as même pas eu le cœur de t'occuper d'une femme. Un fils comme ça à tes côtés, c'est une calamité. Vous voulez dire que tu vas prévenir les actionnaires, et leur dire qu'à l'assemblée dans 2 jours, tu vas révoquer l'UJI, en tant qu'héritier du groupe. Faites-les coopérer. D'accord. Bien. Je vais y aller tout de suite. Dis-lui d'abord. 2 jours plus tard, le groupe me cherchera. Je lui donnerai une grosse somme d'argent.
La position d'héritier du père. Ce n'est pas toi qui en as besoin. Monsieur, après le départ du jeune maître de l'hôtel, retour direct à la villa. A-t-il éliminé la personne? Le jeune maître ne devait pas avoir le courage. Hier, l'opinion publique a commencé à fermenter. Tout le monde dit que vous avez incité madame. Pour les parts sociales. À faire mourir Chiasu. L'UJI, c'est idiot. Tu demandes au service de communication de publier une déclaration. Chiasu a été prise en photo nue par Liu Xinyao. Perpétrée par le harcèlement en ligne menant à la mort. Sans lien avec le groupe Lu. C'est la volonté de Lu. Il ne vient pas à l'hôpital maintenant. Pourquoi rentrer à la maison? Où est parti le jeune maître? Il est monté à l'étage dès qu'il est rentré. Il doit encore être dans sa chambre à se reposer. C'est la dernière chance. Tu l'as trouvé? Tu sais, quel est le code du coffre-fort de mon père? Comment pourrais-je savoir? Le code de l'oncle. Est la date anniversaire de ma tante. Ouan ouan. Tu te souviens encore de ce que tu m'as promis? Bien sûr que je m'en souviens. Voici l'identité dessus et de sa sœur. Je te donne toutes les parts que j'ai en main. Maintenant, nous pouvons passer à l'étape suivante. La vengeance pour ta sœur sera bientôt accomplie. J'espère que ta belle-mère ne sera pas trop attristée. Papa, souviens-toi de ta mission. Ne te laisse pas distraire par une pitié inutile. Qui pourrait compromettre notre plan? Monsieur Lu, êtes-vous sûr que ce que vous venez de dire est vrai? C'est vrai, il y a 5 ans. Ma mère a forcé la célèbre actrice Chiasu à poser nue, a orchestré une campagne de harcèlement en ligne, et l'a poussée à se suicider en sautant d'un immeuble. Tout cela est vrai. Alors, pourquoi avez-vous choisi de révéler cela maintenant? À ma connaissance, votre mère vient d'avoir un accident de voiture. Récemment, j'ai vu une opinion publique qui dit que mon père a causé la mort de Chiasue, en raison de ses actions dans le groupe Lu, et qu'il a persécuté Chiasue jusqu'à la mort. Je tiens donc à clarifier que la mort de Chiasue n'a aucun lien avec le groupe Lu. C'est uniquement ma mère, Liu Xinyao, qui est morte. Pourquoi? Pourquoi? Monsieur, jeune maître, c'est pour te protéger. Il a vraiment été disqualifié en tant qu'héritier. Il s'excuse et se rend. Guéant. Ce conférence de presse était à l'origine pour toi. Maintenant, c'est son fils qui le fait à ta place. Tu n'es pas content. Pourquoi? C'est toi qui as causé la mort de Chiasue. C'est toi qui as fait violer par quelqu'un. C'est toi qui as pris ces photos et vidéos. Tout est de ta faute. Pourquoi la mettre sur moi? Pourquoi? Juste parce que tu es là. C'est ça? Un infirme. Sinon, pourquoi t'ai-je fait sauver à l'hôpital? Luéan. Tu n'as pas peur que je révèle que tu as violé Luzian, ou pas?
Sale bâtard, je suis ta sœur. Sœur. Ce n'est pas encore plus excitant, d'ailleurs. Nous n'avons aucune relation de sang. Tu n'es qu'un beau-frère. Ah. Lâche-moi. Ah. Liu Xinyao. N'oublie pas que c'est toi qui as renversé ta mère. Alors, c'est pour ça que tu me traites comme ça. C'est pour venger Luzian, hein. Ah, c'est une personne sans honte. Elle mérite sa vengeance. Je te le dis. Si tu ne veux pas mourir, ferme ta bouche. Ah. Tu es qui au juste? Tante, ça va? C'est toi qui as incité mon fils à me calomnier, n'est-ce pas? Tu te vantes avec ce visage dégoûtant, c'est ça? Non. Tante, c'est l'oncle Lu qui a contrôlé le 11. Les paroles lors de la conférence de presse n'étaient pas sa vraie intention. Quoi? C'est l'oncle Lu qui a menacé votre vie. C'est ce qu'il a dit. Tante, ne pensez-vous pas aussi que votre fils pourrait vous trahir? Mon fils. Bien sûr que non. Tante, écoutez-moi. On a découvert de l'argent. Les parts que monsieur Lu a laissées à ma sœur totalisent 20%. Comment a-t-il trouvé ça? Lu Yuan sait que c'est lui qui va le tuer. C'est Xiayan, il cherche la mort. Sois tranquille, il ne le sait pas. Pourquoi devrais-je te croire? J'ai déjà donné les parts à Ziyi. C'est Ziyi qui m'a demandé de te le dire. Tant que tu es Ziyi à la réunion des actionnaires demain, à devenir président du groupe. Nous pourrons ensemble faire tomber Lu Yuan de son piédestal. Très bien, Lu. Cela signifie que tout est comme tu le souhaites. Le spectacle va bientôt commencer. Ça fait longtemps. Viens ici. Que viens-tu faire ici? Groupe Lu, jeune maître. Tu admets toi-même que c'est Liu Xinyao qui a fait du tort à ma sœur. Je suis venu demander réparation. Celui qui a vraiment causé la mort de ta sœur, c'est Lu Yuan. Je m'en fiche. Je veux juste de l'argent. 100 000, ça suffit? C'est vraiment trop peu. Au moins 1 million, non? Je n'ai pas autant d'argent. Si t'as pas d'argent, va vendre, alors. Tu as même réussi à séduire monsieur Lu. Tu ne peux pas sortir 1 million? Si j'allais voir le président Lu au groupe Lu, tu penses qu'il va me donner combien d'argent? Xia Yuan. Si tu veux vraiment venger ta sœur, ne réapparais plus. Et ne me gêne plus non plus. Je ne veux pas, moi. Je t'ai dit, je veux juste l'argent. Si avant le coucher du soleil, il n'y a pas plus d'1 million sur ma carte, tu connais les conséquences. Qui êtes-vous? Mademoiselle Xia, notre président a dit que vous alliez demain à l'entreprise chercher des échantillons. Mon cœur.
Les actionnaires sont déjà dans la salle de réunion. Mais le jeune maître et mademoiselle Chia. Monsieur Lu, vous avez encore rencontré. Mademoiselle Chia, quelle habileté. Père, vous vieillissez. Il ne faut pas convoiter ce qui ne nous appartient pas. Tu es encore jeune. Alors on te traite facilement comme un chien. Monsieur Zhao. Le chien que j'élève, lui, il mord. Allons-y. Ah. Ah. Puisque tout le monde est là, je vais annoncer quelque chose. À partir d'aujourd'hui, loi sur la succession de Lu. Le droit de succession du groupe Lu. Papa. Tu n'es probablement pas qualifié pour prendre cette décision. Je ne suis pas qualifié. Y a-t-il quelqu'un ici qui a plus de légitimité que moi? Je propose de démettre le président Lu Huéan de ses fonctions. Que dis-tu? Il a tué Chiasu. Pour l'empêcher d'hériter des parts dans le testament de Lu Ziyan. Il a tué Chiasu. Quoi? Une personne comme ça ne mérite pas d'être PDG. Tu racontes n'importe quoi. Ton fils l'a dit lui-même. C'est toi qui as fait tout ça. C'est parce que Monsieur Lu a menacé Ziyi. Avec l'avis de Madame Lu. Je suis la sœur de Chiasu. L'ancien président Lu Ziyan a laissé un testament. Il a laissé ses actions à ma sœur, dans le but d'obtenir des parts. Lu Huéan a brutalement tué ma sœur. Chiasu. Vraiment? Ceci est vraiment le testament de Ziyan Lu. Chers actionnaires, si cela venait à être découvert par des étrangers, le président du groupe Lu est un meurtrier. Alors le cours de l'action du groupe va forcément chuter. Vous savez tout ce qu'il faut faire, n'est-ce pas? Je suis d'accord pour destituer le président Lu. Laissez le jeune président Lu s'exprimer. Je suis aussi d'accord. Père, il semble que tu puisses légitimement descendre de ta position. Ce n'est pas que je ne veuille pas descendre. Ma sœur n'a jamais laissé un tel testament. Le vôtre est faux. Jeanne est. Merci pour votre travail, comptable Wang. Le comptable Wang est dans l'entreprise depuis 10 ans. Il connaît parfaitement les sceaux officiels de la société. Tout le monde connaît son intégrité. À gauche se trouve le sceau de l'entreprise d'il y a 20 ans. Le sceau sur le testament. Bien que cela ressemble au sceau de l'entreprise, ce n'est pas. Ah, mais qui dit la vérité au juste? Tu vas falsifier un testament. Et le mettre dans le coffre-fort. Si l'UJI est vraiment assez stupide pour collaborer avec cette femme, je pourrais alors le faire définitivement sortir de l'U-Corporation. Oui. Donc ce testament, c'est moi. Pas étonnant que le président lui ait dit cela. Il faut annuler la qualification de petit Lu en tant qu'héritier. S'allier avec des étrangers, pour salir son propre père. C'est vraiment indigne de sa position. Je suis d'accord pour annuler la qualification de l'UJI, en tant qu'héritier du groupe. Je suis d'accord aussi. Très bien, faites-les sortir d'ici. Attendez, je voudrais juste poser une question. Monsieur Lu, êtes-vous sûr que les sceaux ici, est-ce vrai et authentique? Bien sûr, c'est notre ancien directeur Lu. Mademoiselle Lu Ziyan l'a personnellement conçu. Le sceau, et il est aussi spécialement fabriqué, unique au monde. Je voudrais dire. J'ai encore un testament ici. Je voudrais dire, j'ai aussi une prescription. Veuillez examiner attentivement le sceau à l'intérieur. Est-ce celui du groupe d'il y a 20 ans? Et aussi les secrets de l'usige. C'est vraiment exactement pareil. Alors l'usige a donné toutes ses parts.
À Chiasu. Comment est-ce possible? Luéan. En fait, Luzian se méfiait déjà de toi. Il ne t'a laissé aucune part. Pas étonnant que tu veuilles tuer Chiasu. Sœur. Monsieur je vous ai dit que je ne reconnais pas ce testament. Mais vous allez le regretter. Monsieur vous ne pouvez pas imaginer que le testament de maman a toujours été en ma possession. Je voulais simplement détruire toute votre confiance en vous. Lui en a aucune part. Et vous a trompé pendant toutes ces 20 années, alors. Ce genre de personne ne mérite pas de rester chez l'élu. Tu as raison. Elle n'est même pas mariée. Alors pourquoi hériter? Exact. Ce testament est authentique. Père. Maintenant. Tu peux descendre de ta position. Mais tu n'es pas la sœur biologique de Chiasu. Tu n'as pas le droit d'hériter les actions dans le testament. Exactement. Elle a même refait son visage pour ressembler à Luzian. Qui peut savoir si elle est vraiment la sœur de Chiasu? C'est ça. Chiasu est déjà morte. On ne peut même pas faire de test ADN. Elle pourrait vraiment être une imposture. Si c'est une imposture, ce testament n'existera plus. Lui en a aucune preuve. Tu dis qu'il est faux. Montre-moi une preuve. Et toi, qu'en penses-tu? Ai-je une preuve? Bonjour, avez-vous une réservation? Je m'appelle Xia Yuan. Le directeur lui m'a envoyé chercher quelque chose. Une femme basse et méprisable. Se plier à la chirurgie pour plaire aux hommes. J'apprécie beaucoup de te donner une chance de supplier. Tu n'as qu'à reconnaître que c'est Lu Ji et Liu Xinyao qui t'ont incité à falsifier. Je te laisserai tranquille. Respecte un peu ma petite amie. Sinon, voilà ce qu'on fait. Si elle a vraiment le droit d'hériter, je vais te donner tous mes biens en mon nom, et annoncer publiquement ma démission. Mais si elle est fausse, je te donnerai tout ce que toi et ta mère détenez. Et lui doit s'agenouiller devant le groupe Lu pour s'excuser. Avec une arme, il se comporte comme un chien. Wan Wan, tu ne me mentiras pas, n'est-ce pas? Lu est en bluff. Il ne peut pas avoir de preuves. Mon identité est fausse. Sinon, il aurait dû la montrer tout à l'heure. Un faux reste un faux. Comment oses-tu parier? Très bien, je parie. Si j'ai le droit d'hériter, je prendrai toutes les parts qu'ils détiennent. Tu rêves. Pas de problème. Rassurez-vous, monsieur Lu. C'est un imposteur. Chérie, qu'en penses-tu? S'il gagne, ton fils sera le plus grand actionnaire du groupe Lu. D'accord. Je parie. Alors nous aussi. Moi aussi, je participe, je parie. Moi aussi, je parie, je parie. Monsieur Lu, je ne plaisante pas. Puisque c'est un pari. Xiao a immédiatement demandé au service juridique de préparer l'accord de pari. Quoi? Tu as peur? Papa, il est temps de sortir. Wan Wan. Ce ne sont plus les preuves de Chiasu et de ta sœur. Des preuves, hein? Elles ne sont pas déjà là? Lequel est le directeur Lu? Je m'appelle Xia Yuan. Je suis la sœur de Chiasu. Maintenant, toutes les actions me reviennent. Comment ça? Tu veux détruire les preuves? Toi. Tu te moques de moi.
Patron, pourquoi m'as-tu menti? Le résultat du test de paternité. Ils sont tous sortis. Monsieur Xiaolu, toi et ta mère invalide. Vous ne pouvez pas jouer, n'est-ce pas? Ah. Maintenant, je peux prouver que ta petite amie n'est qu'une imposture. Ce n'est pas du tout la sœur biologique de Chiasu. Tu prends ta mère et tu dégages. Et Fan. Avant de déguerpir. Mets-toi par terre et aboie un peu comme un chien. Oh, au fait. Pas de laisse, tu peux expliquer ça. Allez, prends ça d'abord. Fais avec ça. Attends un instant, monsieur Lu. Tu es aveugle ou quoi? Le rapport l'indique clairement. C'est bien la sœur de Chiasu. Qu'est-ce que tu dis? Tu ne sais pas lire? Xianingguan a un lien de sang avec Chiasu. Wang est bien la sœur cadette de Chiasu. Tu me donnes de l'argent, juste pour que je prouve leur relation avec ma sœur? Ta sœur n'a pas qu'une seule sœur. C'est impossible. Impossible. Pourquoi viens-tu? Monsieur Lu, vous avez perdu. Et voici la vôtre. Maintenant, tout est à moi. Qui est le président Lu? Je m'appelle Xia Yiyuan. Elle est la sœur de Chiasu. Elle m'a demandé de venir chercher de l'argent. Laissez-moi vous présenter. Voici le vrai beau-frère de Chiasu. Xia Yiyuan, hein. C'est lui, de quoi tu racontes des bêtises? Papa, tu plaisantes? Sans parler de Wang qui est là. Je ne sais pas, d'où tu sors une imposture pareille? Mais Chiasu est quand même une star en vogue. Sa sœur ne peut pas être comme ça, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? Tu fais semblant d'être quelqu'un de bien. Mais on ne voit pas. Ta mère est une meurtrière. Qu'est-ce que tu dis? HMPF. Yo. N'est-ce pas mon ennemi juré? La sœur de ma sœur assassinée? Tu oses encore rester ici? Sur quoi te bases-tu pour dire quelle est la sœur de Chiasu? Rien que par le fait qu'elle est le rapport de vérification ADN de Chiasu en main. Tu ne veux toujours pas l'admettre à ce stade? Puisqu'il y a un rapport d'analyse ADN. Monsieur Lu, vous devriez le présenter, au lieu de dire des bêtises ici. Très bien. Vous êtes le président Lu. Alors vous devriez savoir qu'il faut d'abord me donner de l'argent. Je peux te donner quelque chose, non? Mademoiselle Xia, voici 2 millions. Test ADN. Tu as perdu toutes tes actions maintenant. Et bonjour, monsieur Lu. Quelqu'un vous a dénoncé pour fraude financière, contre la propriété d'autrui. Veuillez nous accompagner. Vous vous êtes trompé, non? Emmenez-le. Ah. Ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? Que se passe-t-il? Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Impossible. C'est sûrement une erreur. Oui, les preuves sont accablantes. Ce n'est pas possible. Vous avez tous les deux conspiré contre moi, c'est ça? J'ai failli perdre. Quoi? Tu n'oses pas perdre? Je peux perdre ou pas. On a déjà signé le contrat de Paris. Emmenez-le. Monsieur Lu, monsieur Lu, monsieur Lu. Maintenant, en tant que plus grand actionnaire du groupe Lu, annonce qu'à partir d'aujourd'hui, Lu prendra la succession en tant que président du groupe C. Monsieur Lu. Juste maintenant. Je plaisantais avec ça. Ne me licenciez pas. Ne vous inquiétez pas, je vais bien travailler à l'avenir. Actionnaire sans part. Il n'aura plus besoin de venir à l'entreprise. Fin de la réunion. Père et fils. Tu as enfin réussi. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais 40% des parts? Je ne comprends pas non plus pourquoi. Tante a donné 40% à ma sœur. Ziyi, tu n'es pas content? Comment pourrais-je ne pas être heureux?
Quand je prendrai la tête de Lu Corporation, je t'organiserai une mariage grandiose et inoubliable. Ziyin. Je savais que tu ne me décevrias pas. Lu Ziyin, crois-moi, ce mariage te rendra sûrement très triste. Frère, pourquoi? Tu n'es pas encore revenu? Je t'ai attendu si longtemps. Voici. Laissez-moi vous présenter. C'est la fiancée de mon fils. Jeanne Ying. Maman, ne dis pas de bêtises. Ce n'était qu'une blague d'enfance. Ce n'est pas officiel. Fils, ne dis pas de sottises. Tu es maintenant le président de la famille Lu. Mais, Yuan, c'est la fille unique de la famille Zhang. Seule cette identité peut te correspondre. Wan. Je sais que tu as beaucoup sacrifié pour cela. Mais pour le mariage, ce qui compte, c'est l'harmonie des rangs et des familles. La chirurgie esthétique ne sert à rien. Madame, qu'est-ce que vous voulez dire? J'en ai vu beaucoup comme vous. Pour épouser une famille riche, il faut voir si vous le méritez. Maman, ça suffit. Elle n'est que ma sœur. Wan est la femme de mon cœur. Dans 3 jours, ce sera notre fête de fiançailles. Je te réserve une grande surprise à ce moment-là. Moi aussi, j'ai une surprise. Je vais t'en faire une. Une surprise que tu n'oublieras jamais. Frère Ziyi. Je voulais justement t'inviter à dîner ensemble. Puisque ce n'est pas pratique pour toi, je ne vais pas te déranger. Ah, KER. Espèce de garce. Tu as détruit les sentiments de mon fils. Tu vas le payer. Alors, madame, vous avez maintenant les sourcils brouillés. Est-ce que c'est une punition? Ta mère. Ne dis pas de choses trop dures. Mon fils, il a forcément une relation avec cette garce. Maman, je sais que tu as des préjugés contre Wan. Mais je ne te permets pas de parler ainsi de lui. Allons-y. C'est la bibliothèque. Lu Jiyi, cet endroit où tu vis. Je le connais mieux que toi. Quand j'étais petit, j'aimais le plus lire ici. À cette époque, mes parents s'entendaient bien. Je vivais très heureux. Mais, plus tard, un tiers est apparu. Il a séduit mon père. Elle a détruit ma famille. Cette maîtresse mérite vraiment de mourir. Wan, tu en penses quoi? Oui. Ceux qui blessent les autres doivent mourir. Allez. Wan. Si tu peux laisser tomber ta haine du passé, je pourrais tout laisser derrière moi. Restons ensemble, d'accord? D'accord, je te promets. Après votre mort? Je le ferai tuer coûte que coûte. Toutes les preuves contre Chiasu. Il faut tout détruire, ne rien laisser. Je m'en occuperai. Au fait, monsieur Lu, quand Lu Ziyan a été renversé par madame. Monsieur, y avait-il des preuves conservées? Faut-il tout détruire ensemble aussi? Détruisons tout alors. Cette fois, je m'en occupe moi-même. Toutes les preuves ont été placées par monsieur dans une villa privée. Je te donnerai la clé demain. Merci pour toutes ces années de travail acharné. Ce n'est rien. C'est un honneur pour moi de servir le directeur Lu. Qui est là? Monsieur Lu, il n'y a personne. Cela doit être quelque chat sauvage indiscipliné qui est passé par ici. N'est-ce pas? Allô, Yuan. Lu Jiyi a déjà commencé à agir. Cet homme est extrêmement rusé. Tu es maintenant dans la gueule du loup. Fais très attention à ta sécurité. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour le reste. Tout est sous mon contrôle.
Tu n'as qu'à suivre mes instructions. Continue à suivre Jiang. Compris. Lu Ji, prépare-toi. Es-tu prêt à recevoir mon cadeau? Luo Ji, prépare-toi. Es-tu prêt à recevoir mon cadeau? Écrit pour ce soir. Ça fait longtemps. Oh. Ce n'est pas la petite amie qui colle toujours grand frère Ji, n'est-ce pas? J'ai soif maintenant. Si je te demande de me verser un verre d'eau, tu ne devrais pas t'en offusquer. Tu n'as pas de main? Je te le dis. Grand frère Ji aime toujours quelqu'un qu'il tient à cœur, c'est moi. Et toi, tu n'es qu'une insignifiante à ses yeux. Toi. Arrête. Frère Ji. Cette garce. Elle vient de frapper. Frère Ji. J'ai glissé accidentellement. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Le rédacteur n'est pas déraisonnable. Tu as forcément fait quelque chose. Ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Retourne d'abord à l'entreprise. Frère Ji. Mademoiselle Jeanne semble plus attentive à moi que toi. Ji s'intéresse plus à moi. Frère Ji. Frère amnésique. J'ai mal au visage. Souffle-lui un peu, va. Ça fait encore mal? Oui, ça fait mal. Frère Chi. Quand pourras-tu te débarrasser de cette femme méprisable? C'est évident, je suis ta fiancée. Mais je dois toujours lui céder partout. Sois sage. Je te promets de payer, 100 fois, 1000 fois plus cher, qu'il soit incapable de survivre et incapable de mourir. Mais ce n'est pas encore le moment. Alors, jusqu'à quand veux-tu que j'attende? Jusqu'à ce que vous vous mariez tous les deux? Keer, ne te fâche pas. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour emmener Xianingguan à la demeure Xia d'autrefois. On doit bien la recevoir. Ce n'est pas maman. Pourquoi prends-tu des décisions sans consulter? Tu gâches mes plans. Où sont les autres? Eh. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde clairement. Un visage aussi joli. Pas besoin. Ce serait trop gaspillé. Ah. Arrête tes bêtises. Viens d'abord, on en reparlera après. Combien vous a-t-il donné? Je donne le double. Nous avons fini de jouer. Combien êtes-vous prêt à donner? Combien? Arrêtez. Ah, qui est-ce? Chef, ça va? Désolé, je suis en retard. Chef, je suis désolé. C'est moi qui n'ai pas su te protéger. Luji, tu es enfin arrivé. Ceux-là ont été organisés par ma mère. Mais ne t'inquiète pas, je te donnerai une explication. Oui, je crois en toi. Maman. Comment peux-tu faire une chose pareille à Wanwan? Vas-y, excuse-la. Pourquoi me parles-tu comme ça? Me faire lui présenter des excuses? Impossible. Très bien, pas d'excuses. N'est-ce pas? Alors je vais bloquer toutes tes cartes. Et te virer du conseil d'administration. Tu veux dire ça, frère? Comment peux-tu parler ainsi à tante? À cause de cette femme? Est-ce que tu serais vraiment tombé amoureux d'elle?
Celui que j'ai toujours aimé, c'est lui. Mais tu ne me disais pas toujours avant que tu prendrais toujours soin de lui. M'offend, je te le promets. Je ne t'aimerai que toi, pour toute la vie. Maman, vas-tu encore rester aussi têtue? Tu prends autant parti juste pour monsieur l'inspecteur. Monsieur. Entrez donc. Monsieur Lu, le signalement de la disparition de mademoiselle Chia est lié à toi. Comment allons-nous nous échapper? Tu as vraiment laissé la police arrêter ta propre mère. Chia Ningguan, espèce de petite garce. Je te maudis, comme Chia Su, à ne pas finir tes jours en paix. Pardon, ma poupée. Je t'ai fait peur. Voilà, tu peux rentrer te reposer. Moi. Que veux-tu dire, Luji? Que veux-tu dire, Luzi? KER, Xiang Ningguan commence déjà à nous soupçonner. Veux-tu vraiment que tous nos efforts soient réduits à néant? Comment est-ce possible? Tu es clairement du côté de cette garce de renarde. Son collier a été modifié. Il y a un enregistrement. Luji. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de moi? Trois fois. 4 fois. Il dit 4 fois. Si vous ne lâchez pas prise, non seulement vous ne récupérerez pas l'argent, mais vous perdrez aussi la vie. Arrête de me faire peur. C'est Liu Xinyao qui vous a appelé, n'est-ce pas? Je vous le dis. Ne vous mêlez pas des querelles des grandes familles. Je vous donne 8 fois plus. Lâchez-le. Je vous le garantis, 8 fois plus. Je vous le garantis. Que voulez-vous que nous fassions? Rendre l'appareil avec ses propres armes. Liu Xinyao, ce cadeau te plaît-il? Alors, tu lui as préparé un cadeau? Ce ne sera pas inutile alors. Il veut se cacher près de moi pour collecter des preuves. Cependant, utiliser ses mains pour faire des choses qui me sont difficiles. Pourquoi ne pas en profiter? Il veut recueillir des preuves contre mes parents. Il faut savoir venir et savoir partir. Attends. Comment sais-tu que son collier pose problème? Ne serait-ce pas? Vous avez eu des contacts intimes derrière mon dos? Alors, que devons-nous faire maintenant? La dernière fois, il a réussi à s'échapper. Cette fois, je vais le faire enterrer vivant, une bonne fois pour toutes. Vite, vite. Monsieur Lu, vous avez tout risqué pour une femme. En mettant votre propre mère en prison, est-ce vrai? Monsieur Lu, j'ai entendu dire que vous avez renoncé à un mariage avec l'héritière de la famille Zhang pour une femme inconnue. Est-ce vrai? Le groupe Lu respecte toujours la loi. Et en tant que responsable du groupe Lu, je ne peux évidemment pas commettre d'erreur. Sur des questions cruciales, c'est moi qui n'ai pas su contrôler ma mère. C'est un manquement de ma part en tant que fils. Monsieur Lu, j'ai déjà suivi vos instructions. Pour augmenter la popularité de cette affaire, l'influence du groupe Lu a effectivement augmenté comme vous l'aviez prévu. Wawa. J'espère que tu aimeras ma surprise. Ne me déçois pas.
Maman. Attends encore un peu. Je pourrai bientôt me venger pour toi. Monsieur Lu. Voici la résidence privée de monsieur. Ici. Pourquoi y a-t-il autant de photos de cette femme? Elle, c'est qui? C'est la première amour de monsieur. La preuve que cette première amour l'a violée. Et des photos de leur premier amour ensemble. Sont la même personne. Tu n'as pas dit. Voulez-vous me remettre les preuves de mon père? Il s'est passé tellement de choses récemment. Je veux apaiser un peu notre relation. Pour Wan. Ce sont des choses très importantes. Je pense qu'elle sera très heureuse de les recevoir. Lui, la famille Lu, doit me remettre les preuves. Monsieur Lu. Je ne sais que ce que ces choses sont ici. D'accord pour les détails. J'ai compris. On cherche séparément. Monsieur Lu. J'ai trouvé quelques documents. Pourquoi est-ce que ce sont tous des questions fiscales et des livres de comptes? 1. Monsieur aurait transféré ou détruit certains documents à l'avance. Ce que nous cherchons. Il est peut-être déjà parti d'ici. Il est plutôt prudent. Mais c'est vrai. Garder ces choses ne lui serait pas utile. Il ne peut pas se mettre en danger. Alors, on continue à chercher? Laissez tomber, c'est dommage. On est venu pour rien. Oh, au fait. Après mon départ, il faut que quelqu'un vienne souvent nettoyer. Pour éviter qu'il y ait des petites souris ici. Oui. Effectivement ici. L'UJI. On dirait que tu ne connais toujours pas bien l'UE. Alors, ce code peut-il être déchiffré? Ne t'inquiète pas, ce genre de jeu d'enfant ne peut pas me résister. Combien de temps cela prendra-t-il? Je te tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles. Ça fait longtemps. Xianingguan. Tu devrais maintenant l'appeler. Future belle-fille. Comment es-tu ici? Es-tu surpris de me voir ici? Tu veux utiliser l'aide de l'UJI pour le renverser. Je ne sais pas si tu es naïf ou stupide. Que ce soit l'UJI ou la famille Lu. Tout est sous mon contrôle. On dirait que Monsieur Lu est toujours aussi arrogant. Les secrets vitaux du groupe Lu sont tous entre mes mains. Tu crois vraiment que cet idiot va se retourner contre moi à cause de toi? Tu devrais me donner une explication raisonnable. Pourquoi il est ici? Wan. Je sais qu'il y a eu des malentendus entre vous deux, mais c'est quand même mon père. Tu ne veux pas non plus que notre mariage demain se fasse sans famille pour témoigner et bénir, n'est-ce pas? Tu sais très bien, Xianingguan. Ne sois pas trop audacieuse. Gégé Chii a déjà fait mettre sa mère en prison pour toi.
Maintenant, tu veux chasser mon oncle. Jusqu'où veux-tu lui nuire? Ouan ouan. Je sais que tu ne veux plus le voir. Mais demain est le jour le plus important pour moi. Je ne veux pas avoir de regrets. Mais cette affaire, tu ne m'en as même pas parlé. Je sais que tu as des rancunes contre ma famille. Mais moi aussi, j'ai tant fait pour toi. Tu ne peux pas faire un effort pour moi. Juste une fois, même si c'est pour s'aider? Ou alors, tu ne m'aimes tout simplement pas. Tu comptes beaucoup pour moi, bien sûr. Puisque cette affaire est si importante pour toi. Je vais faire tout mon possible pour te soutenir. Merci d'avoir oublié cette fois où je t'ai fait de la peine. Mais je te promets que cela ne se reproduira plus. GE. La robe que tu as conçue spécialement pour moi est déjà arrivée par avion. Je vais l'essayer tout de suite, d'accord? C'est mon modèle préféré. À l'origine, cette robe m'appartenait. Mais ne te réjouis pas trop vite. Et le frère J.I. Il ne fait que jouer avec toi. Il ne peut pas t'aimer vraiment. Il n'aime vraiment pas moi. Mais il doit m'aimer beaucoup, non? Sinon, comment expliquer qu'il veuille te épouser si vite? Demain, nous serons fiancés. Si ça t'importe. Les autres diront que tu es une maîtresse. Mais toi, tu es la troisième. Le frère qui a perdu la mémoire est engagé avec moi. Il ne s'est marié avec toi que pour Jeanne Ying. Mais nos fiançailles ont été rompues. Si tu causes encore des ennuis à Wanwan, nos deux familles n'auront plus de contact. C'est ce que tu veux dire, frère? Comment peux-tu, pour cette garce, faire attention à tes paroles? Celle-ci est ma future épouse. Pas la garce dont tu parles. Cette tenue te va vraiment bien. Bien sûr, c'est que nous avons bon goût. Bien sûr. Un bois d'orme, même bien déguisé, ne sera jamais une perle. L'humiliation que tu m'as infligée te sera entièrement rendue. Félicitations. Félicitations, Monsieur Lu, à l'aube de vos 30 ans. Vous êtes déjà président d'un groupe de plusieurs milliards. Nous comptons sur vous pour nous soutenir à l'avenir. Monsieur Lu, vous êtes si généreux. Nous avons eu des pertes, allons-y. Tout le monde, portons un toast au général Lu, à lui. Oh là là, c'est. Ce n'est pas le maître de la famille Chang? Oh là là, oui. Il est si impressionnant. Le maître de la famille Chang est venu en personne. Tu ne le savais pas, hein? Avant, le papier à cigarette était la fille du maître de la famille Chang, le maître de la famille Zong. La famille Lu est maintenant aussi parvenue à s'appuyer sur la grande famille Chang. Ah, maître Chang, vous êtes venu aujourd'hui. Cela illumine vraiment la famille Lu. Brûler du papier. Du vieux papier, hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il? Voici votre canne, maître Chang. Souhaitez-vous? Je m'ennuie tellement. Qui est cette personne près de l'UJI? C'est la petite amie de mon fils. Petite amie? Non. Elle doit être la fille disparue de Zian. Ah. C'est vrai? C'est vrai? Ce vieux monsieur ne sait pas ce qu'il a fait de mal. C'est un malentendu. Ce n'est qu'une question d'apparence. Un eunuque qui veut épouser dans une famille riche. Le chef de la famille Chang. Il ne peut pas être la personne que tu cherches. Une femme comme ça ne pense qu'à épouser un serviteur. Elle n'a rien à voir avec la famille Chang. Jeanne Ying, tu parles de toi-même. Après tout, c'est toi qui es venu hier. C'est toi qui as voulu t'immiscer entre moi et J.I. Qu'est-ce que tu racontes? Tellement ressemblant. Vraiment pareil. Comment peut-on ne pas penser que c'est la fille du petit doigt? Xiaozi.
Je t'ai cherché pendant tant d'années pour enfin te trouver. Quand tu reviendras avec Wan Wan une fois, pour reconnaître la famille. Papa. Alors, va chercher Wan Wan après l'école demain. Je ne vais pas me tromper d'appel, j'espère. Ne t'inquiète pas. Wan Wan a une tache de naissance sur l'épaule. Tu pourras aussi t'appuyer là-dessus. Pour reconnaître Wan Wan, d'accord? La tache de naissance est sur l'épaule. Une tache de naissance. Merci à tous d'être venus, malgré vos emplois du temps chargés, pour assister à ma cérémonie de fiançailles. Aujourd'hui, je vais me fiancer. C'est elle. Mademoiselle Jeanne, Jania. N'a-t-on pas dit que Monsieur Luy a détruit sa propre famille, et a fermement fait emprisonner sa mère, juste pour faire plaisir à Xianingguan? J'ai aussi entendu dire que Monsieur Lu, pour Xianingguan, a rompu ses fiançailles avec Mademoiselle Jeanne. Je disais justement que Monsieur Lu ne pouvait pas être attiré par quelqu'un qui n'est rien du tout. Xianingguan. C'était juste pour s'amuser. Le sens de Xianingguan. La personne que mon frère aime vraiment, c'est moi. Lu Ji. Tu veux vraiment rompre le contrat pour l'épouser? Oui. Très bien, puisque c'est comme ça. Alors l'accord d'action signé auparavant est nul. Toi, président de l'U, tu devrais aussi démissionner. Pourquoi? C'est le frère Yi, qui a obtenu ses parts grâce à ses propres efforts. Comment cela pourrait-il ne pas être valable? Patron, tu crois que ce qui est entre mes mains peut encore être repris? Dans l'accord de part, il n'est pas dit qu'il est interdit d'épouser quelqu'un d'autre. Xiaoe. Remets l'acte de cession des parts à Mademoiselle Xia. Regarde bien. Tu crois que seul toi as une histoire. Ce contrat d'actionnariat est invalide. La mort de Xiamingguan King. Ça ne me regarde pas, 11e Qingguan. Wan Wan. C'est toi qui m'as forcé à dire la vérité. Je sais, l'accident de ma mère, c'était toi qui l'avais orchestré. Et donc, j'ai tout planifié aussi. C'est pour venger ma mère. Une photo dont on ne sait si elle est vraie ou fausse, ne prouve que j'étais sur les lieux. Mais pas autre chose. Wan Wan, arrête de te justifier. Tu as changé de visage pour devenir Lu Ziwei. Juste pour te faire passer pour l'héritière d'élu. Si je ne t'avais pas convaincu, tu n'aurais jamais abandonné sans que je te promette de t'épouser. Je ne pensais pas que tu voulais entrer dans une famille riche. Il a même conçu un piège pour nuire aux parents qui s'opposaient à nos fiançailles. C'est pour ça que j'ai planifié de prendre tes parts. Alors c'est ça. Je pensais vraiment que monsieur lui sacrifiait sa famille. Pour Xianingguan, cette femme. Alors voilà, il a découvert la vérité et veut se venger. Cette Xianingguan, si jeune. Comment peut-elle être aussi méchante? Puisqu'il s'agit d'un accident de voiture, c'est une vie humaine qui est en jeu. Oui, heureusement, monsieur Lu a été brillant et sage. Il a découvert la vérité. Sinon, n'est-ce pas, que cette femme aurait réussi? C'est vraiment bien dit. Si je n'étais pas impliqué, je comprendrais la vérité. Vous avez sûrement aussi été trompé par vous. Alors je vais vous demander. Lorsque Liu Xinyao a vu que j'étais innocent, elle a eu un accident. Ce n'est pas plutôt parce qu'elle se sent coupable. Et pense que c'est Lu Zitian qui revient pour se venger d'elle? 11e Qingguan. Ce n'est pas il y a plus de 20 ans. Elle est décédée dans un accident de voiture. La fille cadette de la famille Lu Ziyan, est-elle celle-là? On disait que 11e Qingguan avait déjà disparu. Comment se fait-il qu'elle soit ici? Toi, tu ne peux absolument pas être la fille de Lu Ziyan. J'ai en main ton certificat de test ADN. Tu es Xiasu, la sœur Xianing. Puisque mon identité est fausse, alors ce test ADN est aussi faux. Si tu étais 11e Qingguan, tu n'aurais absolument pas besoin de ça. Faire passer pour Xianingguan. Pour obtenir cela. Si je n'étais pas une imposture, aurais-je encore une chance de vivre? HMPF. Qu'est-ce que tu es?
Un faisan sauvage incapable de monter sur scène. Et tu oses nous, la famille Lu, intervenir? Tout le monde sait que Luzian est ma sœur. Nous n'avons pas besoin de lui faire du mal, Ouan Ouan. Ne sois pas obstiné. Je comprends, pour plusieurs raisons. Nous ne sommes pas ensemble en ce moment, mais ce que je t'avais dit à l'époque, c'était une surprise. C'était vrai. J'ai toujours su que tu étais 11e Jin. Ma mère n'avait pas vu ma tante depuis longtemps. Elle a eu du mal à y croire sur le coup. Elle était trop émue. Donc, tu as eu un accident de voiture dans un moment d'égarement. Comment peut-on appeler ça une conscience coupable? À l'époque, Shin Yao et moi avons agi envers Sœur et Wan Wan. Hein? Même si Wan Wan n'était pas morte, il n'était pas nécessaire qu'elle revienne. Tu dis que tu es 11e King Guan. Tu dois fournir des preuves. Et si tu n'en as pas? Tu devras t'agenouiller et nous présenter des excuses. Oui. Tu dois t'agenouiller devant nous tous et t'excuser. Oh, les paroles ne suffisent pas. Tu dois apporter des preuves. Pas de preuves, pas de grands discours. Alors je dirais que je suis l'homme le plus riche du monde. Oui, et en plus. À l'époque, la sœur et la nièce de Lu Jui. C'était bien connu de tous. C'est quelque chose que tout le monde sait. Les regards de tout le monde sont très perspicaces. Donc, toi. Tu veux juste usurper l'identité de 11e King Guan. Pour t'approprier les biens de la famille Lu. Et si je suis vraiment 11e King Guan? Alors ce que vous dites n'est rien d'autre que de la calomnie. Parce que je suis revenu pour me venger. Tu crois que je vais me laisser berner par tes petits tours? Encore une fois? Une tache de naissance sur l'épaule de Wan Wan. Si tu es 11e King Guan, tu peux utiliser cette tache de naissance pour prouver ton identité, Wan Wan. Si tu ne veux pas qu'il arrive quelque chose, il faut coopérer sagement. Tu t'appelles aussi Wan Wan, c'est ça? Ma petite fille disparue a aussi un caractère Wan. Désolé, grand-père Chang. Je n'ai pas de tache de naissance sur l'épaule. Ah, regardez. Je vous l'avais dit. Tu n'es qu'une imposture. À genoux et présente tes excuses à tout le monde. Même la fille unique du groupe Lu ose l'imiter. Avec le réseau de la famille Lu, on peut découvrir la vérité en un clin d'œil. Les vieilles femmes d'aujourd'hui sont vraiment stupides jusqu'au bout. Il suffit de se regarder dans la pissotière. La fille de la famille Lu. Comment peut-elle avoir un visage aussi plastiqué? Vieux maître Chang. Mais c'est la vraie vieille maîtresse de 11e King Guan. Ce qu'il dit ne peut pas être faux. Ce faux a été démasqué cette fois. Voyez comment il va se défendre. Qui est Xian Guan? Quelqu'un a dénoncé que Xian Guan aurait organisé un accident de voiture. Elle a blessé quelqu'un. Officier de police. C'est elle, arrêtez-la rapidement. Commissaire Xian Guan. Vous devriez avouer et coopérer. Refuser sera puni plus sévèrement. Lu Jui. Ce n'est pas moi qui ai planifié cet accident. Je vivais juste à proximité. Après l'accident. Je suis descendu vérifier la situation. J'ai simplement passé 2 appels de bonne foi. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible que cela n'ait rien à voir avec toi. Pourquoi es-tu si excité? Les 2 policiers présents peuvent témoigner en ma faveur. Mademoiselle Xian Guan a dit qu'il n'y a pas de problème. Officier de police, vous ne vous êtes pas trompé, j'espère? Nous avons aussi des photos de Xian Guan sur place. La preuve? Jeanne, je vous prie de ne pas remettre en cause notre autorité. Wan Wan, ne me force pas à agir de manière trop radicale. Comment ça? Je possède l'enregistrement vidéo de l'intégralité de l'événement. À ce moment-là, j'ai vu que tu avais pris le téléphone de ma mère et que tu y avais trafiqué quelque chose. Lu Jui, il faut toujours des preuves. Tu n'en as pas. Que comptes-tu faire avec moi? Et Yi Ting, projette la vidéo sur l'écran. Oui. Luzian, après tout, c'est ton sentiment. Monsieur, patron, il suffit que tu admettes ton erreur maintenant. Parfois, je pense vraiment
Que ta confiance en toi est inexplicable. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Impossible. Ils ont clairement supprimé la vidéo. Quoi? La fille cadette de la famille Lu a été tuée dans un accident par Liu Xinyao en voiture. Avant, le président lui disait qu'il prenait bien soin d'elle. Je ne m'attendais pas à ça, c'est si bien. Xiaozi. Ma fille. Je te l'avais dit. Pourquoi le ciel est-il si injuste? Nous venons juste de nous reconnaître, et déjà la séparation éternelle. Il s'avère que tu as été tué par quelqu'un. Huéan. C'est ce que tu voulais dire. Prends bien soin de toi. Je vais faire payer la famille Lu. Disparaître à Jiansheng. Tout cela a été fait par Liu Xinyao. Tu ne peux pas en vouloir à la famille Lu. Comment ça? Ce n'est pas grave. Xiao Ningguang. Si tu oses blesser Célifen, je me battrai avec toi jusqu'à la mort. Alors? Tu veux être ma maîtresse secrète? Ça va? Quoi? Le digne fils de Lu joue avec sa cousine dans l'inceste. Tu sais que nous n'avons pas de lien de sang. 20 ans d'amour. Sans loyauté. Je vais descendre. Éloigne-toi de moi. Tu me trouves dégoûtant. Huéan. Je te demande, es-tu un esprit? Pourquoi as-tu attaqué la petite fille? Frère 11, attends-moi. D'accord, sors un instant. J'ai encore des choses à faire. Jimmy. Lucie, tu es une chochotte. Dans cette vie, nous ne pouvons que nous marier par convenance. Un repas dégoûtant à souhait. Mon père et ma tante n'ont en fait aucun lien de sang. Concernant cette affaire de grand-père Chang, ce n'est pas mon père qui en est responsable. Il ne sait pas non plus s'il lui demande. Vous devriez demander à ma mère. Oui, c'est ça. Je ne connais pas vraiment le maître de la famille Chang. Si vous me demandez, je ne suis pas sûr non plus. Ne me laissez pas savoir. La mort de Georges a un lien avec toi. Bonne nuit. Viens avec moi. Non merci, grand-père Chang. Je dois rester ici. Il y a des choses que je n'ai pas terminées. Sois bien attentif sur les mouvements de Xianingguang. Et enquête bien pour moi. Luji, que veux-tu dire? Toi. Tu ne vas pas vraiment tomber amoureux de cette garce, quand même? Keer, comment pourrais-tu? Je n'aime que toi. Tu ne me mens pas, j'espère? Est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Il n'est qu'un jouet pour nous. Xianingguang, te voilà à ton tour. Tu n'étais pas si arrogante avant? Comment? Ce n'est toujours pas tombé entre mes mains. Laisse tomber, cet endroit est trop visible. Ce n'est pas bon si quelqu'un nous voit. Pourquoi tu ne continues pas? Luji. Tu ne vas pas dire que tu m'aimes? Tu hésites à agir? Toi aussi? Je préfère. Prends celui-ci, c'est bien. Souvenir de mon frère. Comment pourrais-je t'aimer, toi, une fille de la campagne? Ne rêve pas trop.
Mais ton visage m'a toujours déplu. Je t'ai toujours trouvé désagréable. Ah, avec ton niveau. Tu oses encore faire honte ici. Frère, sauve-moi vite. Bon, on s'arrête là pour l'instant. N'oublie pas que Xia Yuan est toujours avec moi. Ah. Tu ferais mieux de tenir ta promesse. Ne t'inquiète pas. À condition que tu sois sage. Il n'y a aucun problème avec Xia Yuan. Mais si tu ne fais pas attention, je ne peux pas garantir que les pièces de Xia Yuan ne manqueront de rien. À partir de maintenant, tu resteras comme serviteur chez lui. Ah. Keua, ça va? On dirait qu'elle a vraiment été emmenée par l'UJI. L'opportunité qui se présente était parfaite. Monsieur. Je suis 11e Qingguan. Je suis la fille de Luzian. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît? Aider à sauver Xia Yuan. J'avais une tache de naissance sur l'épaule, que Luzian a brûlée avec un fer à friser, et blessé pour la cacher. Grand-père Chang, désolé. Depuis son retour la dernière fois, il n'est plus tout à fait lui-même. Et sa cicatrice, il se l'est faite lui-même. Désolé de vous déranger, ce n'est rien. Va vérifier où se trouve Xia Yuan tout à l'heure. S'il est en danger, trouve un moyen de le ramener. Puis va porter un message à Xia Ningguan. Wang Wan n'a pas été sage cette fois. Dis-moi, quelle partie de Xia Yuan veux-tu que je découpe, pour te l'offrir? Ce n'est pas fait exprès cette fois. Veux-tu bien me pardonner cette fois? Tu ferais mieux d'être aussi obéissant. C'est la dernière fois. Il ne faut pas qu'il y ait une autre fois. Merci, déterminé. Non non. Non non. Ah. Xia Yuan a été retrouvée. Elle a été sauvée en toute sécurité. Il semble que j'ai parié juste. Maintenant, si tu veux quitter la famille Lu, il faut commencer par Luéan. Que viens-tu faire ici? Monsieur Lu, je suis venu m'excuser auprès de vous. À propos de ce qui s'est passé hier soir, tu veux encore manigancer? Ah. Ah. Tu le dis encore et encore. Ah. Ago. Ah.
Ouan Ouan, tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Pour survivre chez l'élu, tu dois t'appuyer sur moi. Lusille, toi. Pourquoi as-tu transféré tous les biens de la famille Jagne ailleurs? On dirait que ton frère J.I. t'ignore maintenant. Ah, ce ne serait pas toi, cette garce, qui a poussé à ça, hein? Je n'ai pas encore fini d'appliquer. Et alors? Espèce de garce. Dégage. Ah. Ne te moque pas de moi, ah. Oh, tu es réveillé. Ah. H. H. Ah. 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 L'UJI, avoue-le. Tu me retiens pas pour me torturer. Mais parce que tu es tombé amoureux de moi. Oui. Je suis tombé amoureux de toi, alors. Allons-y. Tu ne peux compter que sur moi. Je suis désolé. Quelqu'un, surveille-le. Il faut juste qu'il ne meure pas. Lusien. Lusien, que veux-tu faire? Je t'attends pour que tu me supplies. Si tu me supplies, je te laisserai sortir. Je te donne tout ce que j'ai. D'accord? Aujourd'hui, même si je meurs ici, je ne te supplierai pas une seule fois. Ce n'est rien. Je suis désolé. Parce que je t'aime. En fait, tout cela était prévu par moi. Mais tu as failli mourir. J'avais peur pour toi. Manquer cette partie que j'ai soigneusement préparée. Je sais que tu as peur du noir. Les espaces confinés. J'attends que tu viennes me sauver. Impossible. Impossible. Ouan ouan. Tant que tu me le demandes. Je te laisserai sortir. J'attends que tu me le demandes. Maman. Je me sens si mal. Tu me manques tellement. Fin. Quoi? Quoi? Vous êtes la famille de la patiente. Oh, je sais comment prendre soin des femmes enceintes. Pendant la grossesse, il ne faut pas avoir de grosses fluctuations d'humeur. C'est très dangereux. Elle est enceinte. Sa patronne est enceinte. Je vais être papa. Je vais être papa. Fais attention à ne pas attraper froid. Ne te laisse pas emporter par tes émotions. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Je prendrai bien soin d'elle en rentrant. Waouh, tu es réveillé. Viens. Tu sais quoi? Tu es enceinte. Je vais être papa. On devrait garder l'enfant, d'accord? L'UJI, je ne vais pas le garder. Ouan ouan, c'est moi qui ai tort aujourd'hui.
Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Tu m'as frappé, tu m'as insulté. Mais l'enfant est innocent. Je vais y réfléchir. J'ai un peu faim maintenant. Oh. J'ai demandé au cuisinier à la maison de préparer quelque chose à manger. Ça doit être arrivé, je vais le chercher. Tant que l'UJI n'est pas là. Partons vite, D'accord. J'ai déverrouillé cette clé USB. Le contenu est utilisable. Bonne nuit. Le bas du corps est passé sous le pull. Veuillez accueillir Monsieur l'UJI, notre principal actionnaire, sur scène, pour faire le bilan annuel et distribuer les dividendes. Applaudissements, s'il vous plaît. Attendez. D'où vient cette fille aux cheveux blonds? Elle est vraiment audacieuse. Pour oser venir à la soirée annuelle du groupe LU, ils osent tous venir faire du trouble. Et, cette personne me semble un peu familière. Elle semble être Xianingguan. Xianingguan, c'est celle qui a signé le contrat de Paris avec le vieux Lu, et qui a gagné. Ses parts ne sont-elles pas déjà données à Monsieur Lu? Que vient-elle faire ici? Aujourd'hui, je participe en tant que 11e Qingguan, à la réunion annuelle du groupe LU. Selon l'ordre de succession testamentaire, je suis l'héritier principal. Donc, je possède 40% des actions du groupe LU. Je suis le plus grand actionnaire du groupe LU. Ah. Maintenant, en tant que plus grand actionnaire du groupe LU, je déclare. À partir de maintenant, c'est moi qui décide. 11e Qingguan prend la présidence du groupe LU. Impossible. C'est un agent auxiliaire, il n'a absolument pas le droit d'hériter. Monsieur Yu. Monsieur Luaoan. Nous avons reçu une dénonciation du public, et des preuves claires ont été fournies. Nous allons vous arrêter, pour viol. Bon citoyen respectueux des lois, pourquoi vous m'arrêtez et m'emmenez? Vous avez sûrement fait une erreur. Nous devrions enquêter correctement. Wan, comment va notre enfant? L'UJI. Je ne voulais pas avoir trop de contact avec toi. Toi et ton père, qui est pire qu'une bête? Sont tous dégoûtants. Tu me détestes tellement. Tu ne me mérites même pas que je t'aime. Ce n'est pas grave. Je sais que l'amour est profond et la haine intense. Tu m'aimes sûrement. Pars d'ici immédiatement. Ce n'est pas grave. Je possède des parts du groupe Jeanne. Vous pouvez continuer à lutter. Tu seras tôt ou tard à moi. Le père de Jeanne Inc. Parce que la mise en scène que tu as faite a conduit à un suicide par saut. Qu'est-ce que ça peut me faire? Je m'en fiche. Avoue-le donc. Tu m'aimes encore. Sinon tu ne me dirais pas tout ça. D'ailleurs, je vais te dire une autre chose. Le grand-père de ton enfant. Le grand-père de l'enfant. ZZHI. J'ai tant donné pour toi. Et au final, tu as tué mon père. En plus, tu as impliqué le zombie, va mourir. Mais sa fille.